Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette classe de yoga. Je m'appelle Mélanie, c'est la première fois qu'on se voit, vous me voyez parce que je vous vois pas. Mais j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma pratique. Donc, évidemment, ça me ferait toujours plus plaisir d'être en live avec vous, mais essayez d'aller dans les prochaines minutes chercher ce qui vous fait du bien là, de bouger aujourd'hui sans trop vous compliquer la vie ni vous casser la tête. Euh, la pratique que j'ai préparée pour vous aujourd'hui, c'en est une qui va aller nous aider à ouvrir la zone du cœur. Mais aujourd'hui, le focus est plus sur les abdominaux que sur les épaules, malgré le fait que tout ça est connecté. Donc, bien sûr, vos épaules seront plus ouvertes, plus reculées à la fin de cette pratique, mais je veux surtout qu'on porte attention à la partie entre le pubis et le plexus. Donc, cette partie-là qui, souvent, quand on s'entraîne, donc étant donné que je parle à vous, Jacques, dont l'objectif est probablement d'avoir un corps solide, euh, ben, c'est aussi important d'aller chercher à détendre cette partie-là du corps. Parce que des fois, quand on va chercher beaucoup d'abdominaux, on se retrouve à compresser, comprimer, resserrer l'espace à l'avant du corps. Mais ça fait du bien comme de créer de l'espace aussi, puis d'aller ouvrir cette zone-là. Donc, on va aller chercher un petit peu l'inverse. Euh, Et donc, voilà, je vous invite à respirer profondément dans les prochaines minutes, de euh, plonger à 100% dans votre expérience du moment présent, en sécurité, en respectant vos limites. Si vous avez des commentaires ou des questions à la fin, gênez-vous pas de m'envoyer un petit message en privé, ça va me faire plaisir. Alors, aujourd'hui, le seul accessoire dont vous aurez besoin pour la pratique, c'est une couverture que vous pourrez rouler pour faire un petit rouleau avec. Euh, c'est pour la posture initiale. Donc, on va commencer avec le petit rouleau. Si jamais vous avez juste une serviette de bain, ça peut faire la job aussi. J'utilise une serviette de laine pour ma part, une serviette de yoga, pardon, une couverture de laine qui est plus épaisse, qui permet d'aller trouver un peu plus comme de résistance dans le matériel qui est sous le corps. Comme vous voyez, je place la couverture un petit peu, on va dire, un tiers du tapis, euh, là où je vais déposer le haut de mon corps. Et donc, pour commencer, vous pouvez aller vous coucher sur le dos et placer la couverture juste vis-à-vis la ligne du soutien-gorge pour les filles. Donc, pour les gars, ben, la brow line, hein. Vous pouvez aller chercher la pointe de l'omoplate. Donc là, vous allez sentir que votre omoplate se termine, hein, la fin du pointu en bas, et déposer dans le fond vos omoplates sur euh, le rouleau. Une fois que vous sentez que c'est à la bonne place, vous pouvez juste aller pousser pour aller déposer la tête au sol, à l'arrière. Les bras vont se déposer de chaque côté, en T, en cactus. Donc, soit on croit bien ouvert, les paumes vers le ciel, ou les coudes à 90 degrés, les paumes vers le ciel encore. Ici, observez l'espace du bas de votre dos qui tranquillement s'acclimate à la posture couchée. Portez attention ici. Une fois que vous avez trouvé la posture dans laquelle vous voulez vous déposer, ou on pourrait dire l'endroit exact dans lequel vous voulez laisser le corps, faites-vous une petite promesse d'immobilité. Donc, malgré l'envie de peut-être aller gigoter, un peu laisser un effet de suspension. Un effet d'apaisement. Il n'y a pas de sensation parfaite ici. Qu'est-ce que la présence du rouleau crée dans l'ouverture de votre cage thoracique à l'avant du corps? Pour se laisser la respiration faire un massage aux organes à l'intérieur du corps pour les laisser se détendre, relâcher une couche à la fois.
en allant de plus en plus profondément dans le corps. Un peu comme si vous étiez en train de d'éplucher un oignon, d'enlever une couche à la fois. Chaque respiration permet d'enlever une de ces couches. Vous savez si la mâchoire et les dents sont serrées, si vous pouvez peut-être juste laisser le larynx bouger en avalant. Laissez la détente apparaître entre les clavicules jusqu'à l'espace derrière les oreilles, l'arrière du cou, jusqu'au point de contact de votre tête avec le sol. Sur la prochaine inspiration, ouvrez les bras très larges, les bras en T, les ongles qui vont aller toucher le plancher. Donc, un peu comme si les coudes voulaient se soulever vers le ciel, les bras bien allongés. Vous commencez à sentir un effet d'électricité qui se crée comme une espèce de courant vivant qui part du cœur, qui suit les nerfs des bras jusqu'au bout des doigts. Et puis de cet étirement, de cet allongement, laissez les bras se soulever du sol. Ici, laissez les bras flotter à 1 pouce du plancher. Toujours cette électricité vivante dans l'intérieur des mains qui passe par l'intérieur des coudes. Et les paumes bien ouvertes. On résiste ici, une dernière respiration. Et laissez les bras monter tout doucement vers le ciel, sans que les épaules s'engagent trop, en utilisant plutôt les pectoraux. Et les paumes restent face à face, l'une devant l'autre, les doigts vers le ciel. Ici, commencez à laisser les 2 bras s'allonger vers l'arrière. Et observez voir si à un moment vous sentez que vos aisselles, vos épaules coincent. Si c'est le cas, c'est l'endroit où on arrête la descente et on remonte à l'inspiration. Expirez, descendez. Surveillez le pincement. On ne veut pas que ça arrive. On arrête et on remonte. S'il n'y a pas de pincement, on peut continuer jusqu'à ce que les pouces touchent au sol, mais laissez-vous tranquillement aller un petit peu de plus en plus loin plutôt que de forcer dessus. Descendre tranquillement. Conserve un peu, on pourrait dire, d'engagement, de protection avec les pectoraux. En gardant les épaules en place de chaque côté, stabilisant. Observez le ventre qui s'étire ici, le nombril qui se creuse ou qui, on pourrait dire, se crée un effet concave vers l'intérieur du ventre. Une dernière fois. Et ramenez les 2 bras vers l'avant. Croisez les bras pour aller vous serrer, donner un câlin. Attrapez les omoplates de chaque côté. Permettez-vous de rouler juste un petit peu de gauche à droite. Ici, juste pour laisser le dos entrer en contact un peu plus avec le rouleau. Observez ce qui se passe dans vos vertèbres ici. Superbe. Et de là, on va ramener la plante des pieds au sol. On va tranquillement aller plaquer le bas du dos contre le plancher, donc rondir le dos. Imaginez que les os des fesses tirent vers l'avant et vers le haut.
tirez les bouts des doigts vers le plafond. Commencez à engager le nombril vers la colonne vertébrale. Ramenez le menton vers la poitrine. Avec le rouleau ici, ça nous crée comme l'effet naturel d'un petit crunch. Ramenez les abdominaux vers le centre. Donc, on s'en va aplatir le nombril vers la colonne. Utilisez autant l'effet du haut vers le bas, mais aussi l'effet dans les côtés de ramener la taille fine. Plaquez bien fort les pieds contre le sol. Gros orteil, petit orteil. Aussi groundé de chaque côté. Continuez d'engager le nombril, les abdos du bas du ventre. Lower abs engaged. Imagine l'intérieur de tes cuisses qui veut se ramener ensemble sans que tes pieds bougent. Encore pour 3, 2, 1. Et d'ici, tirez, tirez, tirez. Allongez les pieds peut-être un petit peu plus loin. Et hop, remontez en posture assise. Ici, vous allez pouvoir retirer le rouleau du dessous du corps, le placer à côté. Allez positionner les mains au sol en table à 4 pattes. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire le shadow creux, shadow rond. Moi, par exemple, j'aime bien engager les orteils à l'arrière pour me permettre de sentir que mes jambes sont bien engagées. Donc, ici, les mains repoussent le sol et portez attention à vos abdominaux qui se détendent en soulevant les fesses et la tête vers le ciel. À l'expiration, poussez dans les mains, rondissez le dos, ramenez mon menton vers la poitrine. Quelques fois en connectant le souffle au mouvement. Observez chacune des vertèbres. L'espace que tout ce mouvement-là crée entre chacune d'elles. Super. Trouvez une colonne neutre et longue ici, puis allez déposer les fesses vers l'arrière dans Balasana, posture de l'enfant. Posez le front au sol, mais pas les coudes. Gardez les bras bien longs, les paumes vers le plancher. Les doigts bien larges. Ici, les aisselles qui veulent fondre vers le sol, le cœur qui est attiré vers la terre et la gorge qui se détend. On prend 4 bonnes respirations ici. Puis remontez une vertèbre à la fois. Allez, déposez les mains un tout petit peu plus loin à l'avant du tapis, les orteils à l'arrière et on monte dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête baissée. Le premier de la pratique de ce midi, matin, soir, peu importe quand est-ce que vous le faites. Et on va aller marcher, trouver du mouvement naturel pour réveiller l'arrière des jambes, réveiller les bras, les doigts bien forts, le sacrum qui est attiré vers le ciel, le coccyx même. Les genoux peuvent être pliés autant qu'il faut. Prenez le temps de détendre le cou et la nuque entre les biceps. Trouvez la stabilité une fois que vous sentez que vous avez exploré un peu ce qui se passait. Relâchez à l'expiration. Et de là, inspirez, voyagez vers une planche. Et on va tout de suite passer dans une planche sur les coudes. Vous descendez un peu les fessiers, gardez la colonne bien longue. Avant d'aller doucement déposer les genoux au sol et la bédaine au plancher. Ici, on est dans le sphinx.
Les coudes sont directement sous les épaules, donc pas trop à l'avant. Et les mains sont parallèles, les index parallèles. Ici, tirez la poitrine vers l'avant. Relâchez les fesses. Vous ne devriez pas sentir de douleur dans le bas du dos, mais ici, c'est normal de sentir que la colonne est cambrée. Créez cet effet de succion en amenant les coudes vers la bédaine et en projetant le cœur entre les épaules. Éloignez les épaules, les oreilles. Et essayez de relâcher le cou et la mâchoire. Peut-être que la tête va aller regarder derrière une épaule, puis derrière l'autre. Soyez actif ou active dans les bras. Pliez le genou gauche et observez ce que ça a fait dans vos hanches. Sentez vraiment les abdominaux qui se relâchent contre le sol. Les fléchisseurs de vos hanches aussi. Le quadriceps. Déposez le pied gauche et soulevez le pied droit. Observez. Les hanches qui s'étendent. Les deux pieds cette fois-ci, les deux jambes pliées, trois orteils collés ensemble. Poussez les hanches vers le sol. Commencez à sentir un peu plus d'étirement à l'avant du corps. Les coudes qui tirent vers les côtes. Et descendez. Allez déposer la tête sur les mains. Puis allez ouvrir les bras hantés de chaque côté. Déposez l'oreille droite au tapis. Approchez la main gauche de votre poitrine. Et puis allez rouler sur votre flanc droit en gardant la colonne, en gardant le bras droit au sol, toujours hanté. La tête est déposée au sol, hein, ne gardez pas la tête au-dessus. Et ici, déposez peut-être le pied gauche, le pied au sol, le genou pointé vers le ciel. Ça peut être avec les deux jambes, simplement une par-dessus l'autre. Si vous y êtes ici, peut-être que votre main est toujours au sol en train de soutenir votre main gauche, mais peut-être que ça se passe très bien, que vous avez envie d'aller placer le dos de la main gauche dans le bas du dos à l'arrière. Observez les épaules et les abdominaux qui s'étendent. Deux dernières respirations ici. Et revenez tout doucement vers le ventre. Même chose de l'autre côté. On va aller ouvrir le bras gauche, ramener le bras droit tout près de la poitrine. Presser dans le sol avec la main droite, rouler pour aller déposer soit les deux jambes une par-dessus l'autre, soit le pied droit au sol à l'arrière de la jambe gauche et le genou pointé vers le ciel. La main gauche est active ou du moins ouverte contre le tapis, contre le sol. Encore une fois, l'option de laisser la main droite devant le cœur au sol ou d'aller placer le dos de la main droite dans le bas du dos. Deux dernières respirations ici.
avant de revenir sur le ventre et d'aller déposer les deux mains de chaque côté des basses côtes pour aller vers notre cobra. Commencez à serrer les coudes dans les côtes, activer les mains dans le sol, gardez la tête bien longue, le regard au tapis pour commencer. Et commencez à activer le dos, serrer les fesses, presser les bras dans les pieds dans le sol, le dessus des pieds dans le tapis. Expirez, redescendez. Même chose, inspirez, ouvrez le cœur, serrez les fesses, serrez les cuisses. Utilisez la puissance de vos bras dans le sol sans aller hyper extendre les coudes. Un petit peu de pli dans les coudes. Les épaules loin des oreilles. Et puis la tête tirée vers le ciel. Expirez, redescendez. Une dernière fois, peut-être que le cobra devient de plus en plus grand. Serrez les jambes. Activez l'intérieur de vos cuisses. Serrez les fesses pour protéger le bas de votre dos. Poitrine fière. Cœur ouvert, les mains fortes au sol. Assurez-vous simplement ici de ne pas avoir les épaules au-delà des mains. Les mains un petit peu en avant des épaules. Expirez, redescendez. Passez par les genoux pour aller vers Adho Mukha Svanasana, votre chien tête baissée. Les os des fesses qui tirent toujours vers le ciel. Allez déposer les genoux au sol, laissez les mains peut-être un petit peu plus loin à l'avant même. Et pour l'ouverture du cœur, Poppy, laissez donc le chiot, laissez les aisselles fondre vers le sol. On est comme dans une posture de l'enfant ici, mais avec les fesses au-dessus des genoux. Donc, n'allez pas déposer les fesses sur les talons. Gardez les mains et les avant-bras au sol, le front au tapis. Et ici, laissez les aisselles fondre vers le sol. Laissez le ventre se détendre. Donc, peut-être en resserrant Mula Bandha, le plancher pelvien. Hein? Les bandhas sont des espèces de verrous énergétiques qu'on va aller créer dans le corps. Et Mula Bandha, c'est vraiment celui du plancher pelvien. Donc, c'est comme si on allait verrouiller ici l'espace entre les ischions, entre les os des fesses. Et permettre de là à l'étirement de vraiment partir du pubis pour aller jusqu'à la gorge. Une fois que vous y êtes, si tout va bien, vous pouvez aller placer le menton au sol, le regard vers l'avant, toujours en s'assurant de ne pas compresser dans la nuque à l'arrière. Donc, si jamais vous sentez ici que c'est douloureux à l'arrière du cou, ne le faites pas. Le bonheur ici, c'est d'aller sentir l'espace de la gorge et de l'avant du cou qui s'étire, qui se détend. On va ici encore 3 respirations. Puis pressez dans les mains, rondissez le dos, ramenez les mains à une distance raisonnable pour trouver Adho Mukha Svanasana, votre chien tête baissée. Prenez une grande inspiration, soulevez la jambe droite vers le ciel, poussez dans votre talon, gardez la jambe bien longue. Puis pointez les orteils, ouvrez la hanche droite par-dessus la hanche gauche. Pressez le talon gauche vers le sol. Ici, pliez le genou droit. Allez déposer le pied à l'extérieur du tapis pour Wild Thing, la chose sauvage. Poussez les hanches vers le ciel. Vous pouvez aller soutenir la tête avec la main si c'est nécessaire. Ancrez les pieds dans le sol, poussez dans les hanches et observez l'étirement dans votre épaule gauche. Prenez une dernière grande inspiration ici. Revenez dans un chien à 3 pattes. Le pied droit vers le ciel. Déposez le pied droit au sol. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Pointez les orteils, ouvrez la hanche gauche par-dessus la hanche droite.
pliez le genou, puis allez déposer les pieds au sol. Ouvrez le cœur. Ouvrez dans la chose sauvage. Les hanches vers le ciel. Puis ramenez le chien à trois pattes. Jambe gauche vers le ciel. Et déposez le pied gauche à côté du pied droit. On va aller déposer les genoux au sol. Ramenez les mains tout près des genoux. Et puis ici, on va aller, si vous avez besoin d'un bloc, vous pouvez facilement l'utiliser. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous pourriez travailler avec les talons. Comme bloc, on va dire. Donc, vous allez garder ici les deux genoux à la largeur de vos hanches. Pas plus large que les hanches, certainement. Les orteils engagés au sol. On s'en va vers le chameau, tranquillement, pas vite, une affaire à la fois. Donc, vous allez pouvoir commencer par simplement aller placer les mains sur le bas du dos, les doigts qui pointent vers les fesses. Serrez les fesses et commencez à pousser les hanches vers l'avant. Vous allez sentir ici comme des petits rayons de lumière qui veulent commencer à traverser la musculature de l'avant du corps, les abdominaux, le bas du ventre, donc qui s'étirent et qui créent l'espace. Serrez bien les fesses pour protéger le bas de votre dos, puis commencez à serrer les coudes vers l'arrière. Donc, comme si vous vouliez rapprocher les omoplates, les épaules et les coudes l'un de l'autre. Pressez toujours dans le bas de votre dos avec les mains. Gardez un contact solide. Sentez même les poignets, les avant-bras qui s'étirent ici. Pour l'instant, c'est tout. On remonte tranquillement. Relâchez, déposez les fesses sur les talons et fermez les yeux pour observer ce qui se passe. La posture du chameau en est une qui est très challengeante psychologiquement. Ce serait tout à fait normal que vous ayez vite envie d'en sortir. On va se préparer adéquatement avec plusieurs variations avant de faire la version finale, full version du chameau. Prenez conscience des petites bulles qui apparaissent dans votre tête et dans votre mental. Est-ce qu'il y a des pensées qui apparaissent qui sont un peu contre-productives, contraignantes? Peut-être que non. Si elles apparaissent, est-ce que peut-être vous pouvez consciemment essayer d'enfermer, de boucher le trou, qui laisse se faufiler à l'intérieur de votre tête ces pensées-là. Restez concentré sur les sensations du corps, comme point d'ancrage et de repère. De là, remontez les fesses au-dessus des genoux. Engagez les orteils à l'arrière. Si vous avez un bloc, le bloc peut se placer à côté des chevilles, faire la même chose. On va y aller un côté à la fois cette fois-ci. Donc, serrez bien les fesses, toujours le même chemin. Serrez les fesses, ouvrez l'avant des hanches ici. Peut-être même commencer avec les mains dans le dos. Par contre, ici, on va aller déposer. On va commencer par la main gauche sur le talon gauche. Continuez de pousser les hanches vers l'avant, de relâcher tous les abdominaux ici. Sentez l'épaule gauche qui s'ouvre, un peu comme on faisait au sol tout à l'heure. Étirez le bout des doigts de la main droite vers le ciel et vers l'arrière. Vous pourriez soutenir la tête pour moins de sensations dans la nuque. Sinon, poussez les fesses vers l'avant. Et remontez tout en douceur. Serrez les bouts des doigts vers l'avant. On va aller faire l'autre côté directement. Main droite sur le talon droit. Utilisez
le talon pour aller s'ancrer dans le milieu de la paume de la main. Serrez le bout des doigts de la main gauche vers le ciel. Ou soutenez la tête si nécessaire. Sentez que les deux épaules vont dans des directions opposées. Que les hanches veulent toujours aller vers l'avant, que les fesses sont serrées pour ça. Et remontez, tirez le bout des doigts vers l'avant. Et retournez vous asseoir sur les talons. On commence à être pas mal prêt pour notre chameau. Prenez juste le temps d'aller visualiser tout ce qui s'engage dans la posture avant d'aller faire la version finale. Et gardez bien en tête que même si c'est la dernière fois qu'on fait le chameau durant cette pratique, il n'y a pas de finalité en soi. Donc, pas d'objectif à atteindre. Simplement, tu as envie d'aller voir ce qui se passe, d'être curieux, d'être joueur. Et c'est reparti. Allez déposer les orteils. Sentez le milieu de la plante du pied qui s'étire. Donc, engagez même les orteils, les petits orteils dans le sol. Les genoux ne sont pas plus larges que les hanches. Et on va commencer. Donc, si jamais pour vous, c'est la version précédente qui était suffisante, allez, restez là. Sinon, on serre les fesses, on pousse les hanches vers l'avant. On va placer les mains sur le bas du dos, les doigts pointés vers les fesses. Plus vous allez serrer les fesses, moins vous allez sentir le bas du dos se compresser. Ici, rapprochez les coudes ensemble. Commencez à sentir le cœur qui veut se surélever, qui veut être tiré comme par un fil vers le plafond. Et peut-être que la tête va suivre. Une fois que vous y êtes, peut-être que les mains se déposent sur les talons. Et assurez-vous de bien continuer d'allonger l'avant du corps. Donc, de pousser les fesses vers l'avant. Et on respire. Dans le cœur, dans les épaules. Une dernière respiration. Et remonter en douceur. Amener la colonne longue. Les mains de chaque côté. Et redéposer les fesses sur le talon. Observez ce qui vient de circuler dans le corps. De s'allumer ou de s'éteindre. On va aller créer une contre-posture ici. Je nous invite à nous approcher de la posture du lièvre. C'est une posture dans laquelle on va aller déposer la couronne de la tête, donc comme si vous étiez une marionnette tirée par un fil. Ça, c'est le point central de votre tête. Ici, imaginez que ce point entre en contact avec le sol et que vos yeux sont tout près des genoux. Ça va créer quelque chose comme ça ici. Les fesses peuvent se soulever, mais c'est pas la zone de la ligne du cuir chevelu qui est en contact avec le sol, c'est vraiment le dessus de la tête. Et de là, je vais aller attraper les talons à l'arrière avec les paumes des mains. Et je vais commencer à pousser les fesses vers le ciel. Il n'y a presque pas de poids sur la couronne de ma tête. On sent ici les vertèbres qui s'éloignent l'une de l'autre, les omoplates qui s'étirent. Et quand vous en avez assez, redéposez les fesses sur les talons. Et remontez une vertèbre à la fois. Bien. Je vous invite à passer sur le dos. Allez déposer les hanches au tapis. Ici. Si vous avez un bloc, ça peut être très très utile de prendre pour la dernière séquence, cette séquence au sol.
Sinon, ben, vous pouvez reprendre votre couverture. Si vous avez juste une serviette, ça va peut-être être un peu mou. Mais sinon, si vous avez une couverture un peu plus épaisse, ça va être plus épais et plus avec un peu plus de chunk en dessous des hanches. Donc, faites un beau petit rectangle avec la couverture. Ça pourrait même être replié encore, dépendamment de l'épaisseur de votre couverture, si c'est possible ou pas. Une fois que vous avez créé quelque chose qui est assez épais quand même, donc un petit rectangle, placez-le juste à côté de votre tapis. Ça revient à être à peu près la hauteur d'un bloc pour moi, mais si vous n'avez pas, si vous avez un vrai bloc ou un dictionnaire, ça peut faire la job aussi. Allez vous coucher au tapis et allez placer les pieds tout près des hanches, pas tellement loin des fesses, à la largeur de vos hanches. Tranquillement, allez décoller le bassin du sol en pressant dans les pieds, une vertèbre à la fois, jusqu'à ce que vous vous retrouviez avec les omoplates en contact avec le tapis. Et de là, je vous invite à aller glisser le rectangle de tissu de couverture sous le sacrum, donc sous la partie plate du bas de la colonne vertébrale. Ici déjà, vous pouvez détendre le dos, vous assurer que le dos s'allonge, que les vertèbres s'éloignent l'une de l'autre. Gardez les épaules larges au tapis. Commencez à observer le mouvement du souffle. Allongez vos inspirations, vos expirations. On arrive dans une partie plus passive de notre pratique aujourd'hui ensemble. Sentez que le ventre bouge naturellement. Puis, si vous êtes bien, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller allonger les deux jambes. C'est optionnel, vous pouvez toujours rester les jambes pliées si vous étiez plus confortable. Mais ici, vraiment, sentez les abdominaux qui s'étirent, qui se détendent. L'inverse de ce qu'on essaie de créer quand on est en train de s'entraîner. Vous voulez relâcher la partie du ventre qui est tendue souvent. Et il y a comme quelque chose de psychologique avec ça. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de garder dans la vie un ventre plat. Donc, on va toujours essayer de garder des abdominaux engagés pour que le ventre apparaisse plat. Il y a quelque chose de vraiment détendu qui apparaît dans le corps, pas juste dans le ventre, mais qui se répercute même dans les organes et dans les jambes et dans le haut du corps. Quand on accepte de laisser la bédaine gonfler comme un ballon, sans la juger, sans se dire qu'on doit absolument avoir un ventre plat toujours. Et donc, on accepte aussi de relâcher. Il n'y a pas d'apparence, il n'y a rien qui est important dans ce dont on a l'air quand on pratique le yoga. Donc, peu importe de quoi votre bédaine a l'air, soyez juste
doux avec vous-même. Laissez-la bouger. Ceux qui sont bien ici et qui n'ont pas envie de transférer dans une autre posture, restez là, sans problème. Dans la variation de votre choix, sans bouger idéalement, sans gigoter, je devrais dire. Si vous avez envie d'explorer autre chose, je vous invite à aller dans une posture qu'on appelle Viparita Karani, en amenant les genoux, donc toujours avec le support sous le bassin. Amenez les hanches, les jambes, pardon, vers le ciel, donc en pliant les deux genoux. Et ici, il y a ce sweet spot là où on arrive à sentir les jambes qui sont suspendues presque sans effort. Comme si les fémurs étaient attirés par gravité vers l'articulation de la hanche. Et que d'ici, vous pouvez sentir vraiment le poids, non seulement des os, des muscles, mais aussi tout le liquide qui est habituellement un peu en rétention dans les jambes. Et tout ce qui est stagnant dans les jambes, on le laisse ici s'écouler vers les organes qui vont aller le filtrer et l'expulser du corps. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Les jambes peuvent être plus ou moins allongées. Observez comment le ventre ne fait rien du tout pour retenir les jambes. Puis quand vous en avez assez, quand vous en avez marre, vous pouvez déposer les pieds au sol. Si vous êtes bien et que vous avez envie de rester là plus longtemps, allez-y. Pour vous, par vous, tout ça. Et sinon, c'est l'heure du Shavasana final. Les hanches qui se déposent contre le tapis lourdement. Observez tout ce qui s'est passé entre le bassin et la cage thoracique. À la fois dans le dos, mais dans le ventre. Je vous ai beaucoup parlé des organes aujourd'hui. Observez, est-ce que vous sentez que c'est détendu au niveau de la digestion, au niveau du bassin? Pouvez-vous sentir qu'il y a de la liberté? Vous pouvez déposer les mains sur le ventre si ça vous aide à sentir ce qui se passe, à percevoir les sensations.
nouvelles, différentes ou transformées. Et vous pouvez rester dans votre Shavasana encore quelques minutes, les yeux fermés, simplement connecté sur vous-même. Pour ma part, ça me fait toujours plaisir de partager ma pratique avec vous. Si jamais vous avez des demandes spéciales dans les prochaines semaines, j'arrive pas, ça me fait plaisir de faire quelque chose qui vous tente. Parce que là, c'est pas mal toujours des affaires qui me tentent. C'est bien d'avoir le contact avec les gens qui pratiquent avec nous. Ça me ferait plaisir d'entendre de vos nouvelles. C'est des choses qui vous font du bien aussi. Donc, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, fin de journée, début de semaine, dépendamment de quand vous allez pratiquer cette classe. Et je vous dis à très bientôt. Namaste.